Hello, hello tout le monde. Allez, me voici dimanche 3 novembre pour vous faire passer les messages prédictifs pour la semaine du 4 au 10 novembre. Alors, chaque jour, je demande un message le plus important possible, d'accord? Tous ne vont pas vous concerner. Il y a un jour qui va porter plus un message que d'autres, qui va plus répondre à votre situation. Je demande à ce qu'on me fasse passer les messages les plus importants. On est parti pour la semaine du 4 au 10 novembre. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Bon, alors, beaucoup d'entre nous ont des soucis, des inquiétudes. Le 8 de pique, ça tourne dans notre tête, ça boucle, c'est du désarroi, c'est de grandes déceptions, on n'a pas le moral, ça va pas top super génial. Et en même temps, on a autour de nous la présence de rivales, de femmes jalouses, antipathiques, la dame de carreau. Peut-être que cette présence-là qui nous plombe le moral, des faux amis qui vous donnent des mauvais conseils et vous enfoncent un peu plus. On est parti pour le lundi 4 novembre. Oups, message pour lundi 4 novembre, s'il vous plaît. Bon, pop, 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 trop c'est trop. Message pour le lundi 4 novembre, s'il vous plaît. Les guides, donnez-moi des messages à faire passer pour un maximum de gens, s'il vous plaît. 4 novembre, le 5 novembre, qu'est-ce que je dois faire passer pour le message du 5 novembre? Ok, le 5 novembre, oh, belle journée. Plutôt positif. Mercredi 6 novembre, le message. Le message pour le 6 novembre, s'il vous plaît. 6 novembre, message pour le 6 novembre. Ah, il y en a trop. Qu'est-ce qui passe? Le plus important, le 6 novembre. Ok. Pour le 7 novembre, jeudi 7 novembre, qu'est-ce qui se passe pour le jeudi 7 novembre? Allez, jeudi 7 novembre. 7 novembre. 7 novembre, message du 7. Ok. Bon, ok, message du 7. Vendredi 8 novembre, s'il vous plaît. Vendredi 8 novembre. Vendredi 8 novembre, message pour le vendredi 8 novembre. Message important. Oui. Ok. 9 novembre. Samedi 9 novembre, s'il vous plaît. Samedi 9 novembre, s'il vous plaît. Il y a quoi samedi 9 novembre? Hop, hop, là. Bon, alors, cette 4 était tombée. Et celle-là aussi, j'apprends. On me dit celle-là aussi, ok. Et dimanche. Et ben voilà, j'en ai deux. 10 novembre. Alors, voyons voir ce qui nous arrive. On retombe sur le 8 de pique. Donc, c'est une semaine qui est quand même marquée par des soucis, des inquiétudes qui nous rongent. Peut-être des baisses de morale. Bon, après, les événements autour de nous ne sont pas très heureux. Voilà, que ce soit au niveau climatologique, que ce soit au niveau boulot, que ce soit au niveau économique. En plus, voilà, plein de choses qui se passent en ce moment qui nous plombent. Donc, morale pas très au top. On va voir un peu ce qui se passe. Après, je viens de faire les énergies, la guidance énergétique pour la semaine. Donc, effectivement, il y a le côté un petit peu c'était mieux avant qui prédomine, peut-être parce qu'on se trouve face à trop de difficultés. On se dit, bon, avant c'était mieux, les choses étaient plus simples, tout ça. Mais la solution, elle se trouve dans l'action. On va voir un petit peu lundi. Bon, ça commence bien. Lundi, nous avons le lundi 4 novembre, nous avons le 3 de cœur. Bon. Alors le lundi, peut-être qu'on retrouve, c'est la rentrée des classes pour certains, les jeunes retrouvent leurs amis, c'est un moment de retrouvailles, de partage de moments heureux, on retourne au boulot, peut-être que les vacances n'ont pas été top, super, peut-être on est bien contente de retrouver certains collègues du boulot, parce que mine de rien, on retrouve un groupe qu'on apprécie, pour ceux qui sont encore au boulot, ou on a le moment de pouvoir retrouver des gens, le 3 de cœur, moment de partage, de stabilité, on parle de stabilité en union, en amour, donc c'est une journée très positive, on retrouve les joies du cœur. Le mardi 5 novembre, le 10 de cœur nous parle d'invitation, ça peut être une fête familiale, vous pouvez recevoir une invitation pour un mariage, un anniversaire familial, quelque chose qui va vous faire beaucoup de bonheur, de joie. C'est aussi le signe d'un bien-être au foyer, dans la famille, donc c'est une belle journée placée comme le lundi sous la joie, la bonne humeur, sur le bien-être.
Ici, on me parle de foyer, famille, invitation, d'une protection dans la famille, dans le foyer. Tout va bien, ok? Bah, tant mieux, ça commence bien. Mercredi 6 novembre. Alors, mercredi 6 novembre, attention. Attention à vos comptes, le 6 de trèfle nous parle d'un obstacle, d'un imprévu dans vos projets. Donc le mercredi 6 novembre, faites attention à vos comptes. En plus, il y a eu une cyberattaque d'un distributeur internet, donc vérifiez bien vos comptes. Beaucoup d'incertitudes, de déstabilisation, il va falloir un petit peu rééquilibrer tout ça, soyez vigilants. Le jeudi, hélas, le jeudi 7 novembre, on me parle du 3 de pique, donc il y a de la tristesse, il y a de la rupture, il y a du chagrin, une rupture amoureuse, une rupture avec des amis, donc c'est une journée pas top, mais je suis désolée, on avait quand même un 8 de pique qui nous parle de désarroi, de déception, donc le jeudi il se passe des choses pas rigolotes, donc je recouvrirai pour voir un petit peu ce qu'il en est. Le vendredi, 8 novembre, on a perdu des gens, donc le 8 novembre, on est triste, parce qu'avec le 2 de pique, on est dans la tristesse, puisqu'il y a un sentiment de trahison, de vengeance, de tromperie, d'accord? Et effectivement, c'est doublé du 2 de carreau. On est vraiment dans une journée de tourment, de déstabilisation. On ne sait pas dans quelle direction aller. Il y a beaucoup de peine, de jalousie. Il y a beaucoup de déstabilisation parce que des gens nous ont fait pleurer. Alors, il y a ici, avec ce 3 de pique, il y a quelque chose qui se passe jeudi où le sentiment de trahison et de tromperie se perdure jusqu'au vendredi. Il y a du tourment, avec le 2 de carreau. On est divisé, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Le 2 de pique, on a été trahi, on ne voit plus les choses comme elles sont. Voilà, il y a beaucoup de mauvaise énergie le vendredi. Je vois, les messages sont pas top. Donc, soyez avertis. En se disant que bon, on le savait, donc peut-être que c'est une conséquence de ce qui se passe le jeudi, pardon, excusez-moi, c'est peut-être une conséquence de ce qui se passe le jeudi, mais il faut savoir que quand vous êtes prévenu sur ces tourments, on va recouvrir, et voilà, ça limite peut-être la casse, vous êtes prévenu, vous perdez peut-être des gens qui vous ont trahi, vous coupez des liens avec des gens qui vous ont trahi dans cette semaine. D'où la notion de déception. Il y a la coupe, on avait la dame de carreau. Donc il y a des faux amis. Ça peut être une belle-sœur, une collègue, tout ça, des gens qui sont pas sympas et il se passe des choses cette semaine que vous allez voir réveiller de l'illusion que, voilà, c'était des amis. Samedi, on retombe un peu sur une énergie plus positive. On a le 4 de trèfle. Donc il y a une restabilisation. Là, on avait le 2 des 2, donc on déséquilibré. Le 4 de trèfle, le samedi, le message est plutôt que vous avez un avantage matériel qui arrive. Donc vous avancez, enfin les choses se sont stabilisées matériellement au niveau professionnel. Et je viens de voir 8-8. Quand je dis ça, le 8, c'est le signe de la réussite. Donc ça se stabilise. Mais ce qui se stabilise, comme les choses vont bien pour vous, vous n'êtes pas trop démonté par ce qui s'est passé, vous arrivez à retomber sur vos pattes, à vous, voilà, stabiliser votre situation financière, à faire progresser doucement. Avec le 6 de pique, ici on me parle de discussion et d'échange d'opinion. Alors peut-être que votre stabilité financière, ça va faire jaser et faire un petit peu discuter autour de ça, ou peut-être que vous allez devoir batailler le bout de crâne, négocier. C'est pas vraiment de la négociation, le 6 de pique, on a des discussions, donc il y a aussi l'idée, le 6 de pique, de dire le message, c'est bon, on discute, on échange des opinions, mais peut-être qu'il faut faire sa propre opinion et s'éloigner des commérages, d'accord? Parce que votre enjeu, c'est de stabiliser votre situation matérielle professionnelle. Donc peut-être que là, il y a des mauvais conseils qui seront autour de vous. Vous êtes prévenus. Le dimanche 10 novembre, le dimanche 10 novembre, la semaine a été compliquée. Nous avons le 10 de pique. Bon, le 10 de pique, c'est des résultats immédiats, c'est la fin d'un cycle douloureux où il y a eu des difficultés, où il y a eu des douleurs physiques aussi, psychiques, état dépressif. Donc, c'est ce qui est marqué là. Mais je pense que la semaine, il y a quelque chose de très moche qui se passe, et là, ça vous plombe vraiment. Il y a l'idée de trahison, des gens malsains autour de vous, vous arrivez à retomber sur vos pattes,
Professionnellement, ça peut être de la jalousie, hein, dans votre famille aussi, par rapport au fait que vous avez une prime, vous avez un avancement, vous avez de l'argent, vous arrivez à mettre de côté, vous avez réussi à acheter quelque chose qui rend jaloux autour de vous. Vous voyez, n'oublions pas qu'on a coupé au 8 de pique et dame de carreau. Donc il y a des mauvaises personnes qui viennent mettre un peu la zizanie dans votre parcours matériel, professionnel, bien-être et tout ça, quoi. Ok, mais le 10 de pique, c'est un 10, on arrive en fin de cycle. Et derrière, on a le 4 de carreau. Le 4 de carreau qui nous parle de concrétisation, de projet, de stabilité. Hein, c'est quelque chose qui a des bénéfices qui arrivent. Donc les choses sont comme le 4 de trèfle. Donc c'est comme s'il y avait quelqu'un qui va essayer de bien vous embêter, d'accord, et ça va vous faire de la tristesse, parce que peut-être que vous allez être révélé qui vous fait de la tristesse comme ça au travail et tout. Mais on a 2 4 ici, donc quelque chose, le message me dit, vous arrivez à stabiliser votre situation, à concrétiser, à ancrer, à pas être, parce qu'on a le 6 mercredi. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous met comme ça à mal, et vous arrivez à stabiliser. Et ça va quand même mettre fin à un cycle d'inquiétude, de soucis, de tristesse. Ça peut être aussi, si vous avez un problème de santé, vous arrivez à stabiliser tout ça, à bloquer, voilà, que tout se passe pour le mieux. On va quand même voir ce 3 de pique, parce que, pourquoi? Qu'est-ce qu'on perd? Des obstacles. Pourquoi on vous dit, attention, équilibrez votre argent, équilibrez vos comptes. Ça, pourtant la semaine commençait bien, hein, mais bon, il se passe tellement de choses méchantes. Voilà, qui c'est qu'il y a une dame de carreau. Donc je vous confirme qu'il y a une femme qui est jalouse, qui est antipathique, une rivale. La dame de carreau, c'est une fausse amie. Attention au niveau du travail. On peut venir vous casser un peu les pieds, bloquer vos projets professionnels. C'est de la jalousie, hein, donc ça va vous mettre à mal. Donc faites pas confiance à des collègues qui ont l'air sympas, à une chef qui dit « Oh mais c'est bon, je te comprends, c'est bon. Non, 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 non. » Vigilance. On va venir vous bloquer par rapport à des projets. Et c'est une mauvaise femme, d'accord? La rupture, le perte d'amis, effectivement. Alors, c'est soit le roi de carreau, soit c'est vous qui coupez les liens avec quelqu'un qui habite au loin, soit c'est quelqu'un qui habite au loin, quelqu'un de votre famille. Le roi de carreau, c'est aussi quelqu'un qui... Bon, ça peut être quelqu'un de membre de votre famille, un ami soit qui coupe les points avec vous, soit qui vous parle de... Voilà, il a quelqu'un, divorce, rupture, d'une perte d'amis ou d'amour, donc il vous en parle. Mais le roi de carreau, ça peut être aussi dans votre entourage, pas un faux ami, mais c'est plus quelqu'un qui va mettre en avant. Alors c'est un homme qui porte bien, assez autoritaire, assez impressionnant. C'est le commercial aussi. Dans l'ancienne cartomancie, on parlait du militaire, donc c'est celui que c'est plus important la carrière que ceci, cela. Et peut-être que vous allez devoir rompre, perdre ça, ce roi de carreau qui n'est pas trop un ami, d'accord? Tout compte fait, parce qu'il n'est pas là vraiment fondamentalement quand vous avez des soucis, et peut-être qu'il vous plante, peut-être que c'est suite à cette mauvaise personne au niveau du boulot, il y a un supérieur hiérarchique, un collègue, vous pensiez compter sur lui, puis ben, il voit sa carrière avant et puis il vous laisse tomber, du coup ça vous déçoit beaucoup et ça vous attriste énormément, ou c'est lui qui est très triste, en tout cas, voilà. Mais lundi on confirme bien qu'on a quand même du tourment et de l'inquiétude, mais sur ces tourments, inquiétudes, trahison et tout ça, on a un 8 de cœur, c'est-à-dire que vous allez tourner le dos à ce passé de trahison, de jalousie, de tourment. De toute façon, ces gens-là, c'est de la... Hein, en barre, on va dire ça comme ça, et vous allez, avec le 8 de cœur, il y a une nouvelle joie qui rentre dans votre vie, vous allez vous tourner vers peut-être un nouvel ami, un nouveau amour, une nouvelle amitié qui se présente auprès de vous. En tout cas, le 8 de cœur nous assure qu'après ces périodes de tourment, de trahison, de pleurs, vendredi, vous avez quand même une belle nouvelle qui arrive. Le 8 de cœur, c'est une déclaration à mariage, c'est des nouvelles joies qui rentrent dans votre vie. Et comme après, il y a la stabilité qui couvre un petit peu... il y a du mauvais et du bon, mais je pense que le mauvais, vous allez être révélé cette semaine. On a quand même une nouvelle lune en Scorpion,
Donc cette nouvelle lune en Scorpion, elle était quand même en carré avec Pluton, Mars opposé, donc on a quand même et puis il y avait Mercure pas loin, des révélations du côté sombre de certaines personnes, qui fait que vous allez découvrir qui vous bloque au niveau du travail, qui est jalouse et vous jalouse et fait en sorte que effectivement vos affaires avancent pas. Vous allez couper le pont avec des gens qui viennent un petit peu manger dans votre mangeoire et qui veulent ramener la couverture à eux, qui sont des faux amis. Vous êtes là vendredi, il y a eu des tourments, des jalousies, il y a eu ce sentiment de ne plus savoir en qui faire confiance. Et là, avec le 8 de cœur, on lui dit, mais il y a une nouvelle joie qui arrive, d'accord? Et puis, le dimanche, c'est quand même, avec ce 4 de carreau, vous concrétisez des choses, vous célébrez, et voilà, vous arrivez au bout de vos peines avec cette dame de pique. Donc ça va peut-être concerner une femme plutôt mûre, âgée, qui arrive au bout de difficultés parce qu'elle concrétise quelque chose. Voilà. Ou c'est peut-être votre maman ou votre grand-mère qui tout à coup va vous aider à boucler, à concrétiser quelque chose. Alors, je remets un petit truc sur le 6 de pique, voilà. On a le 4 de trèfle. On a des bonnes nouvelles qui arrivent sur les discussions autour de l'argent et autour des bénéfices que vous pouvez faire, de la stabilisation financière que vous pouvez attendre. Ok, bon, c'était pas une semaine très sympathique, mais je viens de couper au 9 de cœur, donc tout va se résoudre. Et au dos, on a l'as de trèfle. Donc c'est vraiment une question d'argent, une question matérielle, mais tout va très bien se résoudre. Et puis en dessous, on a le 2 de cœur, donc harmonie dans les sentiments, 8 de trèfle. Donc il y a quelque chose qui finit bien, mais la semaine, elle est compliquée. Et aussi, ça va vous aider à purger tous les gens mauvais autour de vous. Donc ayez confiance en votre bonne étoile, surtout. Et puis voilà, les messages sont ça, j'espère que ça vous aidera, j'espère que les mauvais amis, les faux amis, vous allez les mettre en lumière, couper avec tout ça et vous tourner vers des choses plus joyeuses. Sachez que pour l'instant, la fin de semaine, ce sera plutôt des messages de rééquilibrer, de reposer tout, parce qu'il y a une grosse perturbation dans la semaine. Alors prenez soin de vous. Voici les messages que je vous fais passer et j'espère que ça vous aidera et que tout le monde ira pour le mieux. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Ce sont des messages généraux, ça ne va peut-être pas concerner tout le monde. Et puis ceux qui sont concernés, après la pluie vient le beau temps. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bye.